téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Tout de suite, les titres. La FAO, ses actions, son intervention, c'est dans cette présentation. C'est au cours d'un atelier que la FAO a sensibilisé les parlementaires sur le processus de la mise en place d'une alliance parlementaire. L'invité de ce numéro est Madame Suze Percy Filippini, représentante de la FAO au Congo, avec qui nous allions aborder les questions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un monde libéré de faim et de la malnutrition dans lequel la sécurité alimentaire et l'agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier les plus pauvres, d'une façon durable sur les plans économiques, social et environnemental. C'est la vision globale de la FAO. Je vous propose de suivre cette vidéo. La nourriture. Nous avons tous besoin de nourriture. La nourriture est indispensable à la vie. Non pas seulement la quantité de nourriture nécessaire pour ne pas souffrir de la faim, mais aussi le bon équilibre nutritionnel, permettant d'obtenir les nutriments dont nous avons besoin. Autrement, nous serions malades, en retard de croissance, ou pourrions même mourir. Nous sommes plus nombreux que jamais, beaucoup plus nombreux. Au cours des 100 dernières années, la population a doublé, voire triplé, et elle continue de croître fortement, alors que nos ressources demeurent les mêmes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a été créée en 1945, après 2 guerres mondiales, une grande dépression et d'innombrables autres conflits, famines et catastrophes. Cela nous a permis de comprendre que nous sommes tous concernés. Sir John Boy Orr, premier directeur général de la FAO, déclarait « Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy. » À cette époque, un tiers de la population souffrait de la faim et de la malnutrition. Bien que la population ait triplé depuis, le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué considérablement, passant à 1 sur 9. La FAO est un forum neutre, au sein duquel la plupart des pays sont désormais représentés. Ensemble, nous pouvons changer la donne et éradiquer la faim, sans pour autant mettre en péril les écosystèmes ou la biodiversité. Au cours de ces 70 ans, bien des choses ont changé. Ensemble, les hommes et les femmes peuvent désormais associer les découvertes de la science moderne aux formes traditionnelles d'agriculture, de pêche et de sylviculture et partager ces connaissances et cette expérience avec tout le monde. Ces connaissances nous ont permis d'éradiquer la peste bovine, ce fléau qui décimait les troupeaux, et de lutter contre la propagation d'autres maladies virales du bétail, d'intégrer la lutte contre les ravageurs en réduisant l'utilisation de pesticides, de réglementer la pêche grâce au code de conduite pour une pêche responsable, de réduire les effets provoqués par le passage des essaims de criquets d'un pays à l'autre, d'élaborer des normes internationales relatives à la sécurité sanitaire avec le Codex Alimentarius, d'établir le traité international sur les ressources phytogénétiques et de superviser la collecte et le stockage de semences à travers le monde. Que l'on utilise des méthodes scientifiques modernes ou des pratiques séculaires, nous pouvons tous tirer des leçons de l'expérience et de l'expertise acquises par la FAO et les utiliser à bon escient. La FAO collabore également avec les gouvernements et la société civile pour répondre aux problèmes économiques de production, de distribution et de stockage auxquels les pays sont confrontés en tout temps, bons ou mauvais. Et elle donne des conseils sur la manière d'accroître la résilience face aux catastrophes. Nous encourageons l'adoption de méthodes et de techniques agricoles visant à éviter la surexploitation agricole et forestière et la surpêche afin de préserver nos ressources terrestres maintenant et à l'avenir. Nuestro mandato sigue tan necesario como cuando empezamos en 1945. Dar comida a todos. Transformar la comida en un derecho de todos. Même si la population mondiale continue de croître, nous pouvons être la génération faim zéro, en aidant les pays à garantir
une alimentation saine et nutritive pour tous. À l'occasion de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, les élèves non-voyants et déficients visuels se sont rivalisés sur la lecture de textes en braille. Les meilleurs lecteurs à l'issue de ce concours ont été primés. C'était le 18 décembre 2017 au Centre d'information des Nations Unies de Brazzaville. Suivez. Ces élèves non-voyants et déficients visuels qui étaient en compétition sur la lecture de textes en braille sont des lauréates au bac, BEPC et CEP pour l'année 2016-2017. Ce concours a été une occasion pour ces élèves de démontrer au public venu les assister que la déficience visuelle n'est pas un handicap pour l'épanouissement de cette catégorie de personnes dans la société, car la perte de la vue n'influence pas l'intelligence. Ces dernières années, la communauté internationale a fait des progrès remarquables dans la promotion des droits du milliard de personnes handicapées que compte la planète. Le programme 2030, le nouveau programme pour les villes et le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe reconnaissent le handicap comme une question transversale. Pour autant, les personnes handicapées restent trop souvent maintenues à l'écart de la conception, de la planification et de la mise en œuvre des politiques et programmes qui ont une incidence sur leur vie. Pour les organisateurs, ce concours est une manière d'encourager les parents qui hésitent encore d'envoyer leur enfant aveugle à l'école afin d'éliminer le taux d'analphabétisme au milieu de personnes vivant avec handicap visuel. Le taux d'analphabétisme est très élevé en milieu de personnes vivant avec handicap visuel. Notre objectif, comme on le dit, en 2025, il y aura l'émergence au Congo, mais l'émergence doit passer aussi au niveau des non-voyants. Il faut que l'État change de regard aujourd'hui. Inciter ces enfants-là, un jour, que nous ayons aussi comme ailleurs. Parce que quand vous faites le parallélisme aujourd'hui, le différentiel est très grand dans ce milieu-là. Mais nous avons besoin des économistes, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des informaticiens aveugles aussi. Les gagnants de ce concours n'ont pas manqué de dire leur satisfaction à l'issue de la compétition. Ça me fait du bien, c'est parce que c'est pour la première fois que je reçois un cadeau. Ça m'a fait du bien. Organisé en partenariat avec le Centre d'information des Nations Unies, ce concours a permis aux personnes vivant avec handicap visuel de se rencontrer. Les agences du système des Nations Unies, notamment la FAO, le PAM et l'UNICEF, ont sensibilisé les parlementaires congolais sur le bien fondé de la mise en place d'une alliance parlementaire en vue d'éradiquer la faim, la malnutrition et la pauvreté en République du Congo. Reportage. C'est au cours d'un atelier que ces agences du système des Nations Unies, PAM, FAO, UNICEF, ont sensibilisé les parlementaires sur le processus de mise en place d'une alliance parlementaire. Elle vise l'amélioration des politiques et des stratégies de développement sur les secteurs agricoles et ruraux, ainsi que la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. 30,5% de la population congolaise souffre d'insécurité alimentaire, soit 14,2% de ménages. Il a été démontré que les améliorations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont dues principalement aux politiques, aux programmes et aux cadres ancrés dans la législation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme vous le savez, vous êtes les mieux placés pour attirer l'attention des décideurs et de vos mandants sur les questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau de l'agenda politique et législatif, compte tenu, entre autres, de vos responsabilités législatives, budgétaires et de contrôle. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Laurent Wissy-Viondo, a appelé les parlementaires à encourager la pratique de l'agriculture. Il sera nécessaire d'encourager et de développer la culture de la pratique de l'agriculture à tous les niveaux. Cette culture doit également intégrer le système éducatif à tous les niveaux des cycles d'enseignement. L'objectif étant d'aller vers une planification des ressources humaines et de l'éducation en phase avec les programmes
et secteurs cibles de développement du pays. La prise de conscience des retombées économiques de l'agriculture pour une alimentation et une nutrition de qualité doit s'accompagner d'effets. La représentante de la FAO au Congo a promis l'appui des agences du système des Nations Unies vers la création de cette alliance pour atteindre les objectifs, notamment l'éradication de la faim. Cette initiative de l'Alliance parlementaire, qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, est une nouveauté pour le Congo. Dans la région Afrique, le Madagascar a été le premier pays à franchir ce pas. Nous devons tout faire pour que le Congo soit le deuxième pays à le faire. Dans votre marche vers la création de cette alliance, vous pouvez compter sur l'appui du système des Nations Unies et en particulier de la FAO, du PAM et de l'UNICEF pour atteindre cet objectif. Nous sommes prêts à vous accompagner dans ce processus qui nécessite des consultations avec les parties prenantes. Par ailleurs, nous sommes disposés à vous offrir une assistance technique pour l'élaboration des textes légaux et la mise en place d'instances de gouvernance. Au terme de cet atelier, un bureau de l'Alliance parlementaire au Congo a été mis en place, le bureau qui sera dirigé par Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale. Le projet d'appui à la promotion de la filière du manioc contribue aux objectifs du plan d'action prioritaire du Congo pour le développement de l'agriculture et du secteur rural et l'objectif stratégique numéro 1 de la FAO qui est de contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Je vous propose de suivre ce gros plan. Pays d'Afrique centrale d'une superficie de 342 000 km², la République du Congo dispose d'un potentiel agricole important avec des atouts certains. 10 millions d'hectares de terres fertiles, soit 2/3 de ces terres, de riches ressources en eau, un climat ensoleillé ainsi qu'une main-d'œuvre jeune et abondante. Malgré ces atouts, ce secteur peine à se développer. L'évaluation de la situation de la sécurité alimentaire du pays révèle un déficit de l'offre nationale en produits vivriers. C'est le cas du manioc. Culture vivrière de première importance en termes d'intensité de culture et de niveau de consommation, le manioc constitue le creuset de la quête de la souveraineté alimentaire du Congo. Il est en effet l'aliment de base de plus de 90% de sa population. Pourtant, le manioc est loin d'être une culture abondante dans l'agriculture congolaise. Elle n'est pratiquée en majorité que par de petits producteurs pauvres pour qui cette culture demeure une action de simple autosubsistance. Impuissant face aux aléas climatiques et aux perturbations macroéconomiques internationales, mal outillés, très peu ou mal organisés, ne bénéficiant d'aucun accès au crédit financier, manquant d'encadrement technique adéquat et de variétés améliorées résistant aux maladies comme la mosaïque, ces producteurs sont incapables de répondre à la demande du marché national dont la consommation courante est estimée à plus d'1 million de tonnes. En dépit de nombreux efforts fournis par les pouvoirs publics et les partenaires au développement, les prix à la consommation des produits de manioc demeurent rigides. L'action du gouvernement vise donc à infléchir inexorablement cette tendance. C'est dans ce contexte qu'appuyé par la FAO, le gouvernement a lancé le projet appuyé à la promotion de la filière manioc en République du Congo à travers l'approche CEP, champs, écoles, paysans. Ce projet comporte deux objectifs majeurs. Le premier est celui de l'appropriation du concept champs, écoles, paysans à travers un transfert de connaissances pour assurer la durabilité de la production de ce produit qui est le manioc. Et le second, c'est la disponibilité du matériel végétal amélioré, sain, pour justement garantir une bonne production. Afin d'atteindre ces objectifs de manière efficace, la FAO a choisi l'approche CEP. En quoi consiste-t-elle? Alors l'approche champs-école paysan est née en Indonésie en 1989. Les champs-écoles veut tout simplement dire aider les paysans à trouver les solutions à leurs problèmes. C'est une structure donc matérielle et fonctionnelle qui
regroupe donc 25 à 30 personnes qui acceptent donc de travailler ensemble dans leur champ et à rechercher donc les solutions à leurs problèmes. Et le champ est donc le premier élément d'apprentissage et cela se fait suivant la méthode d'éducation non formelle avec l'aide d'un facilitateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les champs-écoles? Dans les champs-écoles, ce qu'on fait, il y a les études, telles que nous voyons ici. Donc, au sein des champs-écoles, il y a des études générales et des études spécifiques. Et ensuite, il y a ce que nous appelons les sujets spéciaux et ou thèmes spécifiques. Il y a, au niveau des champs-écoles aussi, l'analyse de l'agro-écosystème qui est même le cœur des champs-écoles paysans. Enfin, il y a la dynamique de groupe pour renforcer la cohésion sociale. Dans chacune de ces localités, l'implantation des dispositifs d'apprentissage a connu un engouement remarquable des paysans, ce qui a permis des animations, des journées CEP très enrichissantes. Au bout des 34 mois pendant lesquels a été exécuté le projet, les résultats du travail abattu ne laissent indifférents ni les parties prenantes, ni les bénéficiaires du projet. Projet qui, en très peu de temps, a donné des résultats sur le terrain, notamment en termes de vulgarisation, en termes de développement de nouvelles variétés, d'amélioration de la productivité et en termes aussi de lutte contre les ennemis du manioc, comme la mosaïque. Maintenant, nous disposons d'un matériel plus simple qui peut être diffusé sur l'ensemble du territoire national. Donc on peut merci Mingina, FAO, na gouvernement, na ndeko vraiment informer biso, na mosala to akosala lokola lisano. Mbumango esi eboti biso vrai eloko kitoko. Champ école. Ya mboka otenye. En République du Congo depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, apporte son appui au gouvernement sur la base des politiques et stratégies globales de la FAO et se traduit par des interventions d'appui au développement, y compris dans les domaines de l'agriculture durable, de la gestion efficace des forêts, de la lutte contre les effets du changement climatique et des situations d'urgence. Comme dans tous les États membres, la FAO a signé avec le gouvernement du Congo en 2013 un cadre de programmation pays CPP sur les priorités nationales pour la période 2013-2017. Comme annoncé dans les titres, nous avons sur ce plateau Madame Souzpercy Philippini, représentante de la FAO au Congo, qui va évoquer les questions liées sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bonsoir Madame. Bonsoir. La FAO et le PAM sont deux agences des Nations Unies œuvrant dans l'alimentation. Quelle est la différence entre les deux? Comme vous venez de le suivre, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a été créée en 1945. La FAO joue un rôle de chef de file dans les efforts internationaux pour lutter contre la faim et la malnutrition. La FAO est à la fois au service des pays développés et des pays en développement. C'est vraiment un réservoir de savoir et de connaissances. Elle aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques et à garantir une bonne nutrition pour tous. Depuis sa création en 1945, elle a consacré une attention particulière au développement des zones rurales où vivent 70% des populations pauvres et souffrant de la faim à travers le monde. Alors que le PAM, Programme alimentaire mondial, a été créé en 1963 et est en première ligne quand il s'agit de répondre aux urgences en apportant la nourriture aux plus démunis et sous-alimentés. Le PAM œuvre également pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à plus long terme. Par exemple, le PAM fournit des repas chauds aux enfants dans les écoles, y compris du Congo,
à travers des cantines scolaires pour aider les familles à les maintenir à l'école et comme ça les enfants se concentrent mieux pour recevoir le pain de l'instruction. Par ailleurs, il faudrait également mentionner qu'il existe aussi le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Cette agence a été créée en 1977 et intervient dans le domaine du développement agricole et rural. Ces trois agences sont basées à Rome et elles sont complémentaires. Elles élaborent des stratégies pertinentes pour promouvoir le développement agricole et rural et améliorer la vie des personnes souffrant de la faim et de la pauvreté dans les pays en développement. Ces trois organisations ont, disons, chacune un mandat. La FAO, c'est l'expertise technique. Le PAM, c'est l'aide alimentaire. Et le FIDA, c'est le développement agricole et rural. Mais les trois ont toutes un objectif, une vision commune, c'est combattre la faim et la pauvreté. Les parlementaires ont été sensibilisés sur la nécessité de créer une alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Congo. Pouvez-vous nous dire le rôle que cette alliance aura à jouer dans la mise en œuvre de la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle que le gouvernement a adoptée le 30 décembre 2017? Comme vous le savez, les parlementaires sont des dépositaires essentiels des engagements politiques et donc des partenaires incontournables pour réaliser l'objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils sont les mieux placés pour attirer l'attention au plus haut niveau de l'agenda politique, législatif, sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle compte tenu de leurs responsabilités législatives, budgétaires et de contrôle. Par exemple, les parlementaires peuvent promouvoir ou promulguer des mesures législatives relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils peuvent sensibiliser leurs mandants sur ces questions. Ils peuvent promouvoir des échanges et des dialogues sur ces questions-là également. Et aussi, ils peuvent créer un espace de dialogue avec d'autres parlementaires, par exemple dans la région Afrique ou ailleurs à travers le monde. Cette collaboration est normalement renforcée par des mécanismes comme des alliances. Et aujourd'hui, le Parlement du Congo est à pied d'œuvre pour créer son alliance. Et si tout va bien, cette alliance sera lancée avant la fin du premier trimestre de l'année 2018. Vous venez de parler du rôle du Parlement dans la mise en œuvre de cette politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle adoptée par le gouvernement le 30 décembre dernier. Alors, quel sera le rôle de la FAO? La problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est une question transversale qui nécessite l'intervention de plusieurs acteurs et de plusieurs secteurs. La FAO continuera, comme par le passé, à apporter son soutien au gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique. Elle accompagnera sûrement le gouvernement dans l'élaboration du plan d'action qui doit accompagner cette politique. En effet, au cours de ces dernières années, la FAO, à travers son cadre de programmation pays, a accompagné le Congo, entre autres, dans l'élaboration de plusieurs documents de politique et de stratégie qui contribueront valablement à la mise en œuvre de cette politique. Je voudrais citer par exemple le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, communément appelé PINIAZAN, la stratégie nationale de développement de la filière manioc, l'actualisation du plan directeur pour la recherche agricole, le schéma directeur pour le développement des élevages, le schéma directeur pour l'irrigation qui est en cours d'élaboration, la stratégie nationale de renforcement des capacités des organisations paysannes et des producteurs, pour ne citer que ces documents-là. Je saisis cette occasion pour féliciter le chef de l'État
qui, dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a une fois de plus replacé l'agriculture au cœur du développement du Congo. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que sur ce plateau, nous sommes avec Madame Suze Percy Filippini, représentante de la FAO au Congo, qui évoque les questions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors Madame, vous venez de mentionner le cadre de programmation pays CPP. En quoi consiste-t-il? Le CPP, c'est un outil d'alignement de nos actions sur le Programme national de développement du Congo, ainsi que sur l'UNDAF, qui est le cadre d'action du système des Nations Unies dans le pays. C'est également un outil de dialogue et de mobilisation des ressources, et aussi c'est notre outil pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le CPP, signé en 2013 avec le gouvernement de la République du Congo pour une période de 4 ans, vient d'arriver à terme le 31 décembre 2017. En attendant l'adoption du nouveau plan national de développement du Congo qui doit servir d'orientation pour l'élaboration du nouveau cadre de programmation pays, la FAO a élaboré une feuille de route pour les 6 prochains mois qui lui servira de cadre de référence pour ses interventions en appui au gouvernement. Quelles sont les parties prenantes clés pour la mise en œuvre de cette feuille de route ou du cadre de programmation pays en général? C'est d'abord le gouvernement, puisque les actions découlant du CPP ou de cette feuille de route que nous venons d'élaborer viennent en appui à l'action gouvernementale en matière de développement du secteur agricole, halieutique, forestier et environnemental. Ensuite, c'est la société civile et le secteur privé, et en particulier les organisations paysannes et les organisations de producteurs. Enfin, tout ce travail se fait en étroite collaboration avec différents partenaires techniques et financiers. Nous savons que depuis quelque temps, la FAO appuie le gouvernement dans le recensement général de l'agriculture, le RGA. Pourriez-vous nous dire où est-ce que vous en êtes? Je vous remercie de nous avoir posé cette question. Comme vous le savez, le Congo ne disposait pas de données statistiques fiables en matière d'agriculture depuis 1985. Nous avons effectivement initié en 2014 les activités du RGA, mais ce travail n'est pas terminé pour des raisons indépendantes de la volonté de la FAO. Toutefois, les premières données sont disponibles. Nous espérons pouvoir relancer les activités manquantes avant la fin de l'année 2018. Cette deuxième phase consiste à mener des enquêtes thématiques sur l'agriculture, la pêche, la foresterie, l'élevage, la sylviculture et l'environnement. Elle portera également sur le suivi des prix aux producteurs et des produits agricoles et du bétail, la collecte des données statistiques courantes auprès des administrations publiques et parapubliques, l'élaboration des bilans alimentaires et ainsi que sur la consolidation et le développement du système CountryStat. Par ailleurs, cette deuxième phase prendra en ligne de compte le renforcement des capacités techniques et opérationnelles pour que le Congo dispose d'une équipe d'experts qui sera chargée de gérer le système permanent de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques sur l'agriculture à l'avenir. La FAO, de concert avec le ministère de l'Agriculture, est en pourparlers avec d'autres partenaires afin de trouver les ressources nécessaires pour finaliser ce processus. Merci Madame Filippini d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. C'est par cette interview que nous mettons un terme à ce magazine. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.